Le lendemain, à Timimoun, la ville rouge, le ministre retrouvait le cortège et reprenait son périple algérien interrompu. La conjoncture politique qui avait motivé son retour précipité s'était dénouée et M. Martineau Desplat pouvait constater dès son arrivée au cœur de cette ville surgie du désert la résonance de son voyage d'inspection à l'accueil de la population et au nombre de notables venus, malgré l'énormité des distances, apporter aux représentants de la France le témoignage de leur loyalisme. Des hôpitaux aux écoles, le ministre pouvait vérifier la grandeur et la permanence de l'effort accompli pour donner jusque dans les coins les plus reculés la santé et l'instruction. Après avoir récompensé les artisans français et musulmans de cet effort, le ministre était l'objet de manifestations pittoresques par lesquelles, dans ces pays du Touat, on fait honneur à l'hôte attendu. Danse du fusil et baroud d'honneur devaient se succéder le jour et la nuit sur les places colorées du vieux Timimoun qui a gardé la rudesse et la couleur d'une ville du désert d'il y a 100 ans. El Goléa succédait à Timimoun sur cette route dont les escales sont séparées par des centaines de kilomètres. El Goléa, où la présence française, en 60 ans, a créé au pied du Czar ruiné auquel elle se bornait naguère, une ville moderne et prospère. En recevant le salut des notabilités musulmanes, collaborateurs convaincus de l'œuvre française qui a créé en plein désert une prospérité nouvelle, en décorant le colonel Ogieras, artisan infatigable du progrès sur le territoire d'El Goléa, M. Martineau Desplat pouvait réaliser le chemin parcouru depuis 1892. Grâce aux nouveaux puits artésiens, l'eau est ici en plein Sahara abondante. La palmeraie s'est étendue et s'étend tous les jours autour du Czar, aujourd'hui en ruine, qui rassemblait autrefois sur son piton exigu toute la vie du pays. Nid d'aigle dressé en plein ciel comme une menace, burg médiévale aux ruelles sordides, décor de drames et de crimes, le Borge n'est plus qu'un observatoire qui permet de découvrir jusqu'aux dunes de l'horizon l'étendue de la palmeraie et la richesse de la ville neuve. C'est à l'ombre de ces palmiers que le ministre devait se rendre aux chantiers ouverts pour la recherche et l'exploitation de gisements de pétrole, dont le sous-sol pourrait être assez riche. Déjà, de hauts derricks s'élèvent, et c'est en présence du ministre que le signal du premier forage a été donné. Quels résultats réservent les champs pétrolifères d'El Goléa? Il est bien entendu trop tôt pour le savoir. Mais d'ores et déjà, on peut envisager une production pétrolière des territoires du sud algérien qui changerait totalement l'aspect économique de la région.